Il faut demander la grâce de Dieu, la grâce de pardon, la grâce de toujours laisser le Seigneur d'être le seul vrai juge dans notre vie, le juge entre nous et nos ennemis, comme David a fait pour ne pas tuer Saül. Il l'a pardonné. Il pouvait le tuer, mais il l'a laissé. Il a défendu la vie. Il a pris soin de la vie. Nous sommes appelés aussi à prendre soin de la vie. Entrons. Shalom, bonjour. Prions. Dieu notre Père, merci beaucoup pour ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour l'audience que tu me donnes. Merci beaucoup pour leurs familles respectives, leurs relations interpersonnelles. Merci beaucoup pour leur boulot, leur carrière. Seigneur, merci beaucoup pour la foi que tu leur accordes. Merci beaucoup pour tout le déblocage que tu leur accordes en tout temps, déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, des chances de bonheur, sanitaire, de l'arbre généalogique, matrimonial, maternel, paternel, de la sorcellerie à tout niveau. Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur, et aussi, surtout, merci beaucoup pour toutes les délivrances, transformations, purification, sanctification, guérison, pour tout exorcisme, pour tout, pour toutes les protections, restauration, réparation, que tu ne cesses de leur accorder. Seigneur, merci beaucoup. Merci bien. Continue par les conduire. Continue par les mettre entre ta main. Que la cour céleste continue par intercéder pour eux en tout temps. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà mon frère et ma sœur, nous sommes là pour continuer avec nos réflexions qui est la relation qui existe entre Yahvé, Dieu notre Père, et nous, ses enfants, ses créatures. Voilà, si vous êtes nouveau ici, vous êtes conviés à pouvoir vous abonner et liker la vidéo, commenter, partager. Il faut que lorsqu'il y a même une nouvelle vidéo lancée, vous serez le premier à être averti. Et si vous êtes déjà là, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre contribution. Que Dieu continue par vous aider. Que la croix céleste soit votre intercession, disons, votre intercesseur. Merci beaucoup et soyez toujours bénis. Voilà, et aujourd'hui, le thème que nous allons présenter comme séminaire, c'est sur comment laisser Dieu d'être juge dans tout ce qui se passe dans votre vie. Comment laisser Dieu d'être le seul juge, d'être le seul dernier mot et qui a le seul dernier mot. Pourquoi laisser Dieu d'être juge? C'est ça. Comment laisser Dieu d'être juge? Et nous allons voir cela et en contemplant un peu la parole de Dieu, premier livre de Samuel, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 24. On ne va pas lire. D'accord, on ne va pas lire. Donc, il faut être attentif. Et avant de parler de cela, il faut savoir qu'il y avait eu le peuple d'Israël qui avait demandé un roi, n'est-ce pas? Le peuple avait demandé un roi. Ça, c'est 1 Samuel, chapitre 8, où le peuple a dit à Samuel que voilà, ton âge est avancé, et tes enfants aussi, il n'y a personne, il y a personne d'entre tes enfants qui passe par tes pas. Donc, nous ne voyons pas l'avenir de notre race. Nous voudrions un roi. Voilà. Samuel a prié au Seigneur, le Seigneur lui a révélé que ce n'est pas parce que le peuple, ce n'est pas parce que tu es vieux, ou bien tes enfants sont, personne d'entre tes enfants ne soit pas sur ton chemin. Ce n'était pas, mais c'est parce que le peuple ne veut pas écouter sa voix.
Donc, il voudrait leur donner un roi. Quand le peuple a demandé, le Seigneur dit que bon, c'est ça. Et chemin faisant, Dieu leur a donné un roi. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 9. Dieu a donné le peuple un roi. Et ce roi a été consacré par Samuel. Samuel a un. Le nom de ce roi. Un jeune homme très beau, plus que toute la jeunesse, plus que tous les hommes, tous les enfants à l'époque. Le nom c'est Saül. Donc il y avait eu cette relation entre les deux. Et cette relation qui existait entre les deux, c'était vraiment formidable. Mais quand même, si c'était Samuel qui avait un Saül comme roi, c'est bien, c'est beau. Il a été un par Dieu, c'est ça. Donc il voit, et celui qui est le premier roi, il sera le premier roi d'Israël. Saül sera le premier roi d'Israël. Voyez? Donc il y a une relation qui existe entre les deux. Entre les deux. Donc nous allons découvrir cette relation qui était là entre les deux. Voyez? Et puis nous allons découvrir comment une jalousie était entrée. Voilà. Saul fut le premier roi du peuple d'Israël, vers l'année 1040 avant Jésus-Christ. Bon, c'est Dieu qui l'avait choisi. Et il avait chargé le prophète Samuel de le consacrer comme roi. Mais après un bon début, Saül donna malheureusement raison aux pires craintes du prophète dans son bon plaisir, et l'amour du pouvoir et de la guerre l'emportèrent sur la fidélité à l'alliance. Ce fut si grave que, sans attendre la fin de son règne, Samuel, sur l'ordre de Dieu, envisagea la succession et choisit déjà le futur roi. Ce fut David, donc le petit berger de Bethléem, écuyer du roi. Saül fut formé à la cour. Il devint peu à peu un remarquable chef de guerre dont les succès se racontaient partout. Saül d'abord enthousiaste, il fit même de David son gendre, conçut bientôt d'affreux soupçons et une jalousie féroce pour ce rival potentiel. Donc nous voyons que c'est ça qui a commencé, ce qui a commencé déjà à naître, à tel point que David a dû s'enfuir à plusieurs reprises pour lui échapper jusqu'à ce jour mémorable dans le désert de Zip. Donc Saül s'est mis en route avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Zip. Vous voyez, donc c'est ça que nous sommes en train de dire, dans toute cette jalousie qui va naître, qui va perturber cette relation. Ce qui devrait être une bonne relation ne serait pas. Mais après un moment, on va voir. Donc aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. C'est ça, chapitre 24. Chapitre 24 de 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 24, du verset 3 au 21. Donc aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Mais voilà que le hasard en renverse la situation au profit de David. Pendant la nuit,
il s'introduit dans le camp de Saül et trouve tout le monde endormi. Ce pourrait être l'occasion de se venger. La première tentation pour David lui vient de son entourage qui voit dans cette aubaine le doigt de Dieu. Abishai, son aide de camp, se réjouit déjà de l'aubaine. Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Eh bien, je vais le clouer à terre avec sa propre lance. Voilà. Mais David, en refusant cette fausse image de Dieu, surprend tout le monde, y compris Saül, qui n'en croira pas ses yeux quand il aura la preuve que David l'a épargné. Je n'ai pas voulu porter la main sur le roi, dit David. David a dit, bien, je n'ai pas voulu porter la main sur le roi. Pour quel motif David a-t-il épargné Saül? Pour quel motif David a-t-il épargné Saül? Ce sont des questions qu'on se pose. La seule raison qu'il invoque, ce n'est pas que nous sommes tous frères ou qu'il faut aimer nos ennemis. Comme Jésus le dira plus tard, non? Qu'il faut aimer ses ennemis. Et quand ton ennemi te frappe du côté droit de tes oreilles, il faut lui tourner de l'autre côté aussi, de gifler. Vous voyez? Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Quand Jésus avait dit qu'il faut aimer vos ennemis. Aimons nos ennemis toujours. Ou que ce n'est pas beau de se venger. Sa raison, c'est le respect du choix de Dieu. Le respect du choix de Dieu. Je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. L'auteur du texte ici aussi, bon, de ce que nous avons lu en Samuel 24, de ce verset 3 au 21, cet auteur est visiblement content de dresser un portrait flatteur du roi David qui refuse ainsi une revanche pourtant facile. Vous voyez, si c'était vous, si c'était moi, ce serait comment? Ce serait comment? Dieu nous a donné nos ennemis entre nos mains. Dieu a tout fait possible pour les désarmer pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fera? Du surcroît, bon, tout lecteur peut lire ce chapitre 24 du premier livre de Samuel. Je lis ici une leçon sur la sacralité du roi en régime monarchique. Il n'est pas mauvais de faire savoir que le roi régnant est intouchable. Enfin, nous sommes là à une étape de la pédagogie de Dieu. C'est-à-dire, avant d'apprendre à aimer tous les hommes, il faut commencer de se trouver quelques bonnes raisons d'en aimer quelques-uns. David épargne son ennemi parce qu'il a été en son temps l'élu de Dieu. Un jour, nous aurons compris que chaque homme partout sur toute la terre a reçu l'onction du Seigneur. Vous voyez, David a refusé de mettre sa main contre le roi. Pourquoi? Justement parce que il défend la vie. Il prend soin de la vie. La vie est sacrée. La vie est sacrée. On ne peut pas enlever la vie comme ça. Donc tout ce qui enlève la vie, commençant par l'avortement et continuant par la tuerie qui se passe tous les jours, où l'on se décapite
où on coupe la tête les uns des autres, que ça existe encore dans d'autres cultures dans le monde, où l'homme est vraiment fier de prendre couteau ou coupe de couper la tête de son frère et de sa sœur. Des enfants, on avait vu beaucoup dans nos parcours dans le monde, ce qui est vraiment très mauvais. L'homme ne veut pas faire comme ça. Comment décapiter l'homme? Pourquoi décapiter l'homme? Qu'est-ce qu'on gagne en décapitant l'homme? Vous voyez, David, il a vraiment fait du bien en épargnant vraiment Saul de la mort. Oui, si nous parlons ici, il faut savoir aussi que Saul est toujours roi et chaque mission confiée à David se révèle un succès. C'est pour parler de qu'est-ce qui a amené cette jalousie. Pourquoi le roi cherche à tuer David? C'est ça la question. Pourquoi le roi cherche à tuer David? Pourquoi le roi Saül cherche à tuer David? Alors que plus tard, c'est lui-même qui va proposer. C'est lui-même qui va proposer. C'est Saül lui-même qui va proposer David pour le succéder. Vous voyez? Mais pourquoi il est contre lui? S'il va le proposer même d'être roi à sa place, pourquoi il va être contre lui? Oui, c'est justement parce que non seulement David est un valeureux défenseur du territoire contre les Philistins, mais du surcroît, David plaît. Il plaît jusqu'à dans les rangs de son aîné. Et ses exploits sont célébrés bien plus que ceux de Saül. Vous voyez, donc David a des qualités énormes que Dieu aime. Vous voyez, donc, et en plus de cela, voyons ce qu'il a fait. Bon, donc cette jalousie de Saül contre David a déjà commencé depuis premier livre de Samuel, chapitre 18, à partir du verset 5. La jalousie de Saül envers David. Vous voyez, si vous lisez cela, vous allez découvrir toutes ces jalousies-là. Tout ce que David fait est vraiment attrayant. Et cela ne plaît pas à Saül. C'est pour cela qu'il voudrait l'éliminer. Mais comme nous le savons, quand Dieu nous a choisis depuis le sein maternel, il continue par à nous protéger pour que sa mission soit accomplie en nous. Nous ne mourrons pas comme ça. C'est pour cela que lorsque la mission est accomplie, voilà, l'homme peut partir, l'homme peut quitter ce monde. Voilà pourquoi il est mort très jeune. Je suis en train de sortir un peu de ce que nous sommes en train de présenter. Pourquoi elle est morte très jeune? Pourquoi il est mort très jeune? C'est parce que peut-être sa mission est accomplie dans ce monde. Vous voyez. Et ce que David a fait, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Le Seigneur lui a donné son ennemi. Le Seigneur a désarmé son ennemi pour qu'il puisse le venger, pour qu'il puisse le tuer, l'éliminer. Mais il n'a pas fait. Et quand même, il a coupé une partie de sa pan. C'est-à-dire, l'habit qu'elle a porté, il a coupé une partie de l'habit là pour pouvoir lui montrer après. Et voilà. Voilà. Moi, je n'ai rien contre toi. C'est vraiment intéressant. Quand vous lisez bien le chapitre 24, verset 3 ou 21, c'est vraiment intéressant. Lorsque ce dialogue se déroule entre
David et Saül, quand David lui a révélé que voilà, il était venu là où vous étiez tous endormis. Et moi, j'ai coupé une partie de ton manteau là, de ton habit. Regarde, c'est ça que j'ai ici. Si c'est que j'ai voulu t'éliminer, je devrais te tuer. Si c'est que j'ai quelque chose contre toi, c'est parce que je n'ai rien contre toi. C'est pour cela que je t'ai laissé. Voilà. C'est là que Saül a vu que David n'a rien contre lui. Du fond de son cœur, il n'a rien contre lui comme roi. Maintenant, il a commencé par le bénir. Saül a commencé par bénir David. En bénissant son règne, disons, sa royauté future, d'être fructueuse. Vous voyez, Dieu est vraiment grand. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Voilà une autre bénédiction que David a reçue dans sa vie. Il dit quoi? Je n'ai pas voulu porter la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Vous voyez? C'est la même chose lorsque les hommes de Dieu sont dans le monde. Les hommes de Dieu, les oints de Dieu, les hommes de Dieu sont en train de prêcher la parole de Dieu, en train de propager la parole de Dieu dans le monde. Ils se promènent de village en village, de cité en cité, de diocèse en diocèse, de pays en pays, de continent en continent. Comme missionnaires, ils sont en train de se promener pour voir propager la parole de Dieu, ce que Dieu veut que nous fassions. David a dépassé la loi de Talion. Dent pour dent, l'œil pour l'œil. David a dépassé cela. Il a dépassé complètement. Il nous a donné une leçon nouvelle. Que nous tous, nous sommes appelés à pouvoir nous adapter à cela. Si le Seigneur nous a donné nos ennemis, qu'est-ce que nous allons faire? Même le Seigneur ne nous a pas donné, mais on cherche à savoir et à les éliminer, n'est-ce pas? Et si le Seigneur nous donne ça, si le Seigneur nous donne nos ennemis, si le Seigneur désarme nos ennemis et les met entre nos mains, qu'est-ce que nous ferons à eux, à ceux-là? Donc il faut seulement laisser que le Seigneur juge. David a dit que le Seigneur soit le juge, le seul juge entre les deux, entre toi, Saül et moi. Donc c'est le Seigneur seul qui va juger. Et voilà, toutes les bénédictions venant de loin de Dieu. Celui qui a reçu l'onction, qui est Saül, qui gouverne comme roi, a béni abondamment David et sa royauté future. C'est intéressant. Donc mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes chrétiens? Bon, si nous ne sommes pas chrétiens, est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, vraiment du cœur, nous devons toujours défendre la vie, sauver la vie, prendre soin de la vie. Nous n'aurons jamais l'idée, même pensée d'éliminer une vie, mais toujours chercher à garder la vie. Chercher, lutter pour la vie, lutter pour sauver la vie. Parce que notre vie est sacrée. Dieu est sacré, notre vie est sacrée. Parce que c'est Dieu en nous. Nous sommes appelés à pouvoir nous a donné au Seigneur totalement, à donner nos cœurs au Seigneur pour pouvoir sauver nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir, nos ennemis qui viennent toujours nous déranger, qui essayent toujours de nous éliminer, comme Saül a cherché d'éliminer David. Mais voilà que David n'a pas voulu l'éliminer. Bien que le Seigneur lui ait donné l'occasion de pouvoir l'éliminer, mais il ne l'a pas éliminé. Cela lui a donné encore un poids comme roi. Voilà le cœur de Dieu qui s'est manifesté dans ce futur roi qui est David, qui a pardonné son ennemi. Il lui a pardonné du cœur.
Il lui a tout révélé. Moi, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, Saül. Mon frère, ma sœur, la sacralité de la vie, c'est où dans notre vie, dans notre société aujourd'hui, où nous continuons pas faire du mal. Nous ne continuons pas à faire du mal. Beaucoup d'ennemis autour de nous. Nous sommes les ennemis de quelqu'un. Je suis ennemi de quelqu'un, alors que peut-être moi-même, je n'ai pas l'ennemi. Je ne considère personne comme ennemi. Mais voilà, mon entourage peut me considérer comme ennemi. Vous voyez, c'est ça que se passe. L'ennemi. On devient ennemi parce que nous sommes bons, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes capables. Tout ce que nous faisons attrait. Tout ce que nous faisons charme. Tout ce que nous faisons attire l'attention des autres. De pouvoir voir comment nous évoluons, comment nous aidons notre entourage d'aller de l'avant, comment nous aidons la société, comment nous aidons les frères et sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui aime cela. C'est pour cela que voilà, le roi était contre. Il était jaloux de David. La jalousie est une maladie. Il faut s'accepter dans la vie. Il faut s'accepter dans la vie. Il faut s'aimer dans la vie soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Il faut pouvoir aimer l'autre. Tout ce que nous faisons, il faut mettre l'amour devant. Mettons l'amour dedans. Dans tout mon agir, je mets l'amour dans ce que j'ai fait. Le peu que j'ai fait, je regarde dans mon plat ce que le Seigneur m'a donné, ce que le Seigneur m'a révélé de faire. Je dois toujours faire cela avec amour, dans l'amour. Je ne dois pas regarder ce que l'autre est en train de faire pour me laisser embourber, pour me laisser mal à l'aise. Plutôt ce que l'autre est en train de faire doit me donner courage, doit me donner comme leçon pour pouvoir savoir que Dieu le peut à travers l'autre pour moi. Regardons nos doigts, nos 5 doigts. Ils ont 10 doigts. Gauche 5, droit 5. Nos doigts ne sont pas égaux. Nos doigts ne sont jamais égaux. Vous voyez, il y en a élancés, il y en a petits, il y en a moyens, il y en a grands. Ça veut dire que, et ensemble, les mains sont formées et peuvent tenir quelque chose, peuvent faire quelque chose. Un seul doigt ne peut rien tenir, mais il faut que les doigts soient ensemble. Nous sommes tous le corps du Christ. Disons, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Nous sommes appelés à pouvoir nous adonner, à servir le Seigneur. J'ai mes talents, vous avez vos talents. Chacun de nous a un don. Le Seigneur nous a donné des talents à pouvoir travailler avec. Nous sommes tous appelés à pouvoir bien mettre en place ce que le Seigneur nous a mis. Le Seigneur a mis quelque chose en nous, n'est-ce pas? Donc David était en train d'agir selon ce que le Seigneur a mis en lui. Le roi était en train de gouverner selon ce que le Seigneur lui inspire. Il ne devrait pas avoir cette faiblesse de jalousie. Cette faiblesse de jalousie va tout détruire dans sa vie. Bientôt, le roi sera changé. Saül sera changé comme roi. Et David va prendre sa place. Parce que le Seigneur n'est plus content de la royauté de Saül. Et David a démontré la sagesse dans la gérance des conflits. Voyant son ennemi qui voulait l'éliminer, quand Dieu lui-même l'a remis entre ses mains, l'a désarmé,
pour qu'il puisse le tuer, l'éliminer, il n'a pas fait. Pour montrer que Dieu est Dieu. Et Dieu est sur sa place. Dieu est sur son trône. Il gouverne toujours, il règne toujours. Mon frère, ma sœur, c'est une leçon pour vous et pour moi. C'est une leçon pour nous tous. Ce qui se passe autour de nous. Combien de fois nous n'avons pas fui? Nous fuyons. Nous fuyons les malheurs. Oh, là, il y en a là. Il y a les gens qui sont vraiment méchants. Il y a des sorciers. Il y a des féticheurs. Non, on va aller quelque part où il n'y a pas ça. On fuit toujours. Parce qu'il y a des ennemis partout. Parce qu'une fois qu'on veut briller, une fois qu'on veut briller un peu, briller ça veut dire on veut évoluer un peu dans quelque chose, l'entourage ne nous laisse jamais d'évoluer. Vous voyez, c'est pour cela. C'est pour cela. Mais que l'exemple que David a démontré soit notre exemple à suivre. De laisser tout entre les mains du Seigneur, que le Seigneur soit le seul juge, le seul vrai juge de notre vie, entre nous. C'est ce que je suis en train de faire, que moi-même je ne juge pas, que moi-même je ne me venge pas à cause de l'autre, que je ne tue pas, que je ne touche pas la vie est sacrée. Que le Seigneur lui-même, qui est l'auteur de la vie, fasse ce que lui-même veut avec cette vie-là, de l'autre. La jalousie est une faiblesse. Il ne faut pas se laisser embouber là-dedans. Que le Seigneur nous aide à pouvoir copier David dans son agir, qui ne veut pas mettre sa main. Je n'ai pas voulu porter ma main, la main sur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Que cela nous soit aussi ainsi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Continuons par demeurer dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Seigneur, qui nous donne sa grâce à pouvoir toujours surmonter l'ennemi pour être entré dans son royaume. Shalom. Et ne faut pas oublier de vous abonner, de liker la vidéo, commenter et partager. Que le Seigneur continue par nous bénir tous. Que nous soyons ses enfants, de bons enfants, auprès de lui, à ses yeux. Que la grâce de David s'incarne en nous pour que nous soyons des enfants de Dieu qui pardonnent. Que nous soyons de bons chrétiens, des chrétiens authentiques, des enfants de Dieu authentiques qui défendent la vie en tout temps, à tout prix, pour que le royaume de Dieu soit pour nous toujours. Merci.